Après l'euphorie du 8 mars passée aux côtés des mamans de la ville des Calémie, Marie Loubouli, épouse de l'initiateur Yves Loubouli de l'Asbel Omo Djaningouvou, se verra son agenda chargé. En premier, elle se lance à la découverte du milieu, en visitant les bases de Omo Djaningouvou dans les fins fonds de la ville, réunies au sein des cellules. C'est notamment les cellules des Kankamba qui ont accueilli avec magnificence la patronne de Omo Djaningouvou. Marie Loubouli, conduite jusqu'au petit marché Makonda, Marie Loubouli partage un moment inoubliable aux côtés de ses semblables. Après, la Dame de Fer tiendra un meeting sur place dans lequel elle encourage les efforts qui sont déployés au quotidien par ses mamans pour le bien-être de leur famille. Tout de même, Marie Loubouli s'est dit fière de participer activement à leur activité communément appelée Maïpopé, tout en recueillant le désidérata que ces derniers rencontrent au quotidien. Wazie kama mnamuvote Papa Moïse mu 2023 atasinda kumijengea mabarabara. Tuko na confiance ndani mwenu. Mtusutenir si bote ba mama ba papa tuko nyuma ya Papa Moïse Katumbi. Tuvote. Atusaidie. Atatusaidia. Lakini mnasikia madoleansi yenu yote itafika kwa Papa Yves Loubouli. Puis Marie Loubouli va se rendre au point culminant de la cité des Calémie où un accueil libéral lui sera également réservé. Ici, il est question de se rendre compte de l'évolution de certains investissements et de l'orientation de l'Asbel Omo Djaningouvou avant de faire naître un sourire d'espoir aux lèvres de ces mamans de la cité. S'en suivra une descente au centre d'alphabétisation Omo Djaningouvou. Marie Loubouli pratique la maïtique pour jauger les niveaux des apprenants. Après faire l'état des lieux sur l'avancement des cours et identifier les besoins. C'est une série de descentes qui s'est poursuivie sans précédent, avant de passer aux consultations de toutes les couches sociales en Provence, afin de s'enquérir des problèmes cruciaux qui rongent la Provence sans se désemparer des missions d'Omo Djaningouvou. En audience, les représentants des Peupletois seront reçus. Au menu, les conflits communautaires ayant déchiré la Provence et leur acceptation dans la communauté. Marie Loubouli va privilégier la paix en les appelant à une cohabitation pacifique. Puis la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap, avec une panoplie d'inquiétudes quant à leur assistance, s'y voyant presque abandonnés à leur triste sort. Avec un cœur d'une mère, Marie Loubouli s'élarme au point d'attendre ses joues. Omo Djaningouvou s'est dit fier d'être partenaire de ces personnes vivant avec un handicap. Puis les athlètes de la discipline sportive, le Nzango dans la province du Tanganyika, se pointent au lieu de rencontre pour échanger avec Marie Loubouli sur l'évolution de cette discipline. Deux échanges fructueux avec ces dames qui ont débouché à un don des Varèses, signe d'encouragement et des mérites pour booster ces dames à doubler les efforts. Le Chariomène et Moussoukomeni seront aussi reçus en audience et eux posent les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leur métier et ont également manifesté la joie de revoir Marie Loubouli. Bien avant d'éclore sa mission, dans ses tournées, Marie Loubouli a visité les malades de l'hôpital militaire Camarin et prendre en charge le frais de l'hôpital. Également, a eu l'honneur de prendre entre ses bras maternels des fils appelés Yves Loubouli, les noms de son cher époux. Et c'est au pied des sages des Calémie qu'elle sera bénie avant de faire son comeback à Lubumbashi, d'où un bouc lui a été donné, signe d'humilité et de reconnaissance envers ses ancêtres.